Donc, je suis Marie Etier, je suis violoncelliste, musicienne. Je travaille avec de jeunes compositeurs et je joue aussi le répertoire euh, traditionnel de musique dite classique et romantique du violoncelle. J'ai été formée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, chez Anne Gastinel, pour la licence et le master, puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Alors, ma vie de musicienne, elle est ponctuée donc, par des rencontres avec des compositeurs, ce qui me permet de découvrir de nouvelles choses, d'explorer aussi sur mon instrument, qui est un instrument qui est assez ancien, le violoncelle, un instrument du quatuor, donc qui a une histoire voilà, qui a traversé un peu le cours de la musique. Et en même temps, à titre très personnel, j'ai aussi besoin, moi, d'un rapport au son charnel, voilà, de faire des sons filés, de jouer des choses, disons, plus qui font partie du répertoire, parce que physiquement aussi, j'en ai besoin. Dans mon dernier disque, Une rencontre, qui est une mise en regard donc, entre de la musique contemporaine et de la musique romantique, l'idée c'était vraiment de présenter un projet de disque qui soit comme un projet de concert. Parce que moi, les concerts, j'aime présenter des œuvres de différentes époques. Je considère qu'on est interprète de la musique et pas d'une catégorie. On ne joue pas que la musique romantique ou que la musique classique, particulièrement pour un violoncelliste, parce qu'on n'a pas un répertoire comme les pianistes aussi. Tellement vaste. Donc on se doit, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, de défendre et de découvrir et de faire découvrir la musique de toutes les époques. Et c'est vrai que ce projet-là, c'est aussi un positionnement par rapport à ça. Et après, d'un point de vue compositionnel, il se trouve qu'il y avait beaucoup de choses de ces deux compositeurs que je trouvais similaires. Dans ce disque, j'ai joué avec une pianiste qui s'appelle Marie Vermelin et un flûtiste qui s'appelle Samuel Bricot. Donc il y avait, en plus des pièces solo, une dimension très collective au projet, plus évidemment l'équipe, l'ingé son, le label, les mécènes, le compositeur qui était présent. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et cet aspect collectif du travail apporte, je pense, une vision plus systémique en fait, et un enrichissement aussi des propositions qui ne viennent pas forcément de moi, qui s'intègrent au discours musical ou à l'organisation ou même à la conception parfois du projet. J'ai eu la chance aussi d'être très aiguillée par Tristan Muraille, donc ses conseils à lui m'ont été très bénéfiques. Donc je suis très à l'aise avec l'idée de partager des ressources, qu'elles soient des savoirs, des impressions ou enfin, voilà, un imaginaire aussi. La dynamique collective du collège contemporain, moi, m'a beaucoup intéressée dès le départ, dès la première fois où j'ai eu voilà, un aperçu de ce que pouvait être le collège contemporain. Ça m'a intéressée pour plusieurs choses. Déjà, cette idée de partage des savoirs, des ressources, des expériences, de l'imaginaire. Ça, je suis convaincue que c'est vraiment une des choses les plus bénéfiques pour un artiste, pour se nourrir aussi. Et puis, voilà, quand on est soliste, on est souvent seul, on fonctionne en circuit fermé et c'est toujours enrichissant de partager son expérience avec d'autres artistes. La simultanéité qui est proposée en fait par cette démarche très novatrice de réunir sur la genèse d'un projet des musicologues,
des regards très différents en fait, des interprètes, des compositeurs qui n'auront pas voilà, le même regard sur la jeunesse du projet. Je trouve que ça donne une cohérence dès le départ au projet. Et pour moi, la cohérence, c'est quelque chose de très important parce que ça permet aussi de ne pas se perdre et de garder son identité, son intégrité artistique. Donc paradoxalement, le collectif permet aussi d'être aussi plus fort en tant que identité artistique. Voilà. Donc en ça, je trouve que c'est vraiment une démarche très intéressante. Et pour l'avenir, le collège contemporain, pour moi, c'est très intéressant aussi parce que ça réunit des gens qui ont plus d'expérience que moi et j'imagine dans quelques années aussi des plus jeunes. Et je veux rester très connectée à ce qui se fait. Et après, c'est vrai que la vie artistique fait qu'on... Là, je suis encore jeune, donc c'est très facile pour moi d'être en lien avec des jeunes compositeurs, avec des gens qui sortent des institutions de formation, comme les CNSM. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Et j'ai envie de comprendre toujours comment ces structures-là fonctionnent. J'ai envie de voir quelles sont les tendances, quelles sont les lignes, voilà, et de pouvoir à la fois transmettre ou proposer ou aiguiller, mais aussi me nourrir, moi, de tout ce que, peut-être tout ce dont j'aurai moins accès, en tout cas, de manière peut-être moins évidente aussi.